Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis honoré, béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix. Je suis béni de me joindre à toi ce matin afin qu'ensemble nous puissions élever le nom de notre Seigneur dans le cadre de ces moments d'édification matinale. Je suis le révérend Jean Colinzois de la CBC Cité du Christ ressuscité. Réveille-toi, réveille ta maison, partage avec quelqu'un, connecte quelqu'un, sois une bénédiction pour un groupe, pour une famille. Pendant que tu te lèves ce matin, saisis-toi de ta Bible. Et nous lirons ce matin dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, des versets 10 au verset 14, donc 4 versets. Hébreux chapitre 10, verset 10 au verset 14. Je lis. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Donc, bien-aimé, ce matin, je voudrais encore te parler de la puissance de son pardon, le pardon qu'il t'accorde, le pardon de tes péchés. Il faut que tu comprennes combien la notion du pardon est capitale dans ta relation avec Dieu et quel type de pardon il nous accorde au travers du sacrifice de Jésus. Tu sais, bien-aimé, la Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, c'est la séparation avec Dieu, mort spirituelle. La communion n'est donc plus possible. Mais Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui vient ôter cette séparation et qui vient nous réconcilier avec Dieu, qui vient nous restaurer notre nature perdue à cause du péché. Il vient nous restaurer dans notre relation avec le Dieu vivant. Bien-aimé, lorsque tu as une bonne compréhension de ce pardon qu'il t'a offert, l'assurance va s'asseoir dans ton cœur. Une bonne compréhension de ton identité va s'asseoir à l'intérieur de toi. Jésus est entré dans la maison de Simon, un pharisien, dans Luc chapitre 7. Et cette femme qui s'est approchée de lui et a nettoyé ses cheveux, ses pieds avec ses larmes, elle a essuyé sa tête avec un parfum très, très, très cher. Jésus, lorsque il déclare à cette femme, tous tes péchés te sont pardonnés, avant cela, vous voyez, ce pharisien va se plaindre et dit dans son cœur, si cet homme savait vraiment qui était cette femme, il ne permettrait point que cette femme touche ses pieds. Au verset 47, il lui dit, Simon, tu vois cette femme-ci? Celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Celui qui estime que on lui a seulement pardonné quelques, pas beaucoup. Peut-être c'était provisoirement, peut-être c'est progressivement, peut-être c'est que à dire quantitativement que tu crois qu'il l'a enlevé, bien il enlève de temps en temps parce que toi tu n'en as pas suffisamment dans ta vie, tu n'en as pas trop dans ta vie.
alors tu ne vas pas l'aimer. Donc l'une des choses que le pardon de Dieu, lorsque tu le comprends, va amener à l'intérieur de toi, c'est que tu vas aimer davantage Dieu parce que tu vas réaliser le prix qu'il a payé, tu vas réaliser l'amour qu'il te porte, tu vas réaliser la position qui est la tienne dans son intimité par la vertu de l'œuvre qu'il a achevée à la croix pour toi et pour moi. Si tu en viens à chérir Dieu, à aimer davantage Jésus parce que tu as été exposé à l'évangile, tu as été exposé, tu as eu une bonne compréhension du pardon que Dieu t'a accordé. Quand tu tombes amoureux de Jésus, tu auras de la haine contre le péché. Donc, il est un atout puissant pour ta vie de sanctification. On ne peut pas chérir Jésus et aimer le péché. Ça ne peut pas se produire. Ça, c'est les paroles même de Jésus. Il dit, celui à qui on a pardonné beaucoup, il aimera aussi beaucoup. Donc, cette femme manifestait un si grand niveau d'amour vis-à-vis de Jésus, son Seigneur, parce qu'elle avait réalisé combien elle avait été pardonnée, elle avait réalisé le prix qui avait été payé pour qu'elle puisse jouir d'une position comme celle que Jésus lui avait accordée dans son intimité. Sais-tu que tu as accès à l'intimité de Dieu 24 heures sur 24? Et tu te dis que cela se produit comment? Qu'est-ce qui a amené Dieu à t'introduire, à t'intégrer dans son intimité? C'était tes actions, c'est tes façons de faire. Non, c'est le sang de Jésus, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Dans Nombre chapitre 23 au verset 21. Un homme, un sorcier, une malédiction, comme je l'appelle, il rend témoignage lorsqu'il regarde Israël. Il dit, son Dieu est avec lui et il n'aperçoit point le péché en Israël. Comment cela peut-il se faire? Que Dieu regarde Israël et dit, je ne vois point de péché en lui, c'est le sacrifice. Aussi longtemps que Israël, c'est-à-dire communier avec son Dieu par le biais du sacrifice permanent, encore et encore et encore, le matin, le soir, une fois par an pour la journée des expiations. Le péché d'Israël était couvert par le sang de ce sacrifice-là. Et Dieu ne voit pas sous le sang ce que le sang a couvert. Dieu ne le voit pas. Et c'est pour ça que Dieu peut déclarer, il ne voit pas. Il déclare Israël, tu es un peuple saint, une nation sainte. Leur sainteté, en fait, qui leur donnait d'être acceptés dans la présence de Dieu, leur était procurée par le sacrifice d'un agneau innocent. Et Dieu pouvait déclarer, je ne vois point de péché, je n'aperçois point de péché en Jacob. Jacob veut dire voleur. Il dit, je n'aperçois point d'iniquité en lui. Sais-tu qu'un sang plus puissant que celui d'un bouc a été versé pour que ta relation avec Dieu soit possible? Cesse de te regarder à la lumière de tes réflexions. Vois-tu comme il te voit? Il te voit au travers de l'œuvre achevée par Jésus à la croix, le sang versé. Tu es son enfant. Il n'y a pas de séparation entre toi et lui. Il t'a fait asseoir en Jésus-Christ. Il t'a attaché à lui. Tu es assis à côté de lui en permanence. En fait, il est assis en toi. Lui et toi, vous êtes un. Le prix a été payé. Jésus a fait ce qui était nécessaire. Il dit donc, par une seule offrande, il t'a sanctifié pour toujours. Il t'a amené à la perfection pour toujours, ce que nous venons de lire. Mais ce genre de lecture, ça passe difficilement. Il dit qu'il t'a amené à la perfection par son sang. Peux-tu accepter cela? Peux-tu lui dire merci pour le prix payé? Merci pour cet accès. Il faut que tu le comprennes. Que le péché est tombé. Il y avait un personnage excessivement capital dans la relation d'Israël avec Dieu. Il était le souverain sacrificateur. On l'appelait le souverain sacrificateur. En Israël, le premier souverain sacrificateur s'appelait Aaron et tous les souverains sacrificateurs venaient de la famille d'Aaron.
Connais-tu la fonction d'Aaron? Comment Aaron était important dans la relation d'Israël avec Dieu? Sans un souverain sacrificateur, la relation avec Dieu n'est pas possible entre Dieu et Israël. Tout souverain sacrificateur est choisi du milieu des hommes pour présenter à Dieu des sacrifices en permanence à Dieu pour leurs péchés. Exode chapitre 28, verset 38. Aaron devait se présenter devant le Seigneur avec un bandeau sur son front, une plaque d'or dessus. Il était écrit Sainteté de l'Éternel. Il devait porter sur son front tous les péchés d'Israël. Pour que Dieu soit favorable à Israël, Dieu voyait toute la vie, tous les péchés d'Israël sur Aaron. Aaron représente aujourd'hui, il était représentatif de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est notre souverain sacrificateur. Pour ceux qui lisent 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 1, verset 12. Et si quelqu'un a péché, nous avons un souverain sacrificateur. Si tu peux te tenir devant la présence de Dieu, c'est à cause du travail de ton souverain sacrificateur. C'est d'abord le travail de ton souverain sacrificateur, pas le tien. Est-ce que tu peux apprécier un peu ce sacrifice, ce prix qu'il a payé, cette pollution qu'il a accepté porter pour que tu sois accepté et honoré? Peux-tu lui dire merci ce matin? Peux-tu réaliser ton identité véritable, ta position qui est celle que Dieu te donne? En fait, ton identité n'est plus en toi lorsque tu as réellement compris l'évangile. L'identité d'Israël n'était plus en chaque individu, chaque citoyen individuellement. Leur identité était en leur souverain sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur était accepté, tout enfant d'Israël savait qu'il était accepté devant Dieu. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur a une bonne relation avec Dieu, Israël sera béni. Israël va remporter ses batailles. Sais-tu qui est ton souverain sacrificateur? Ce n'est pas un membre de la famille d'Aaron qui va mourir après quelques jours. C'est quelqu'un qui ne meurt pas. Son nom, c'est Jésus. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est en vertu de son œuvre que nous nous plaçons devant Dieu et nous sommes acceptés devant Dieu. Bien-aimé, crois en l'œuvre de son sang. Acte 10, 43 dit tout. Les prophètes rendent de lui ce témoignage, c'est que quiconque croit en lui reçoit. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de toutes ses fautes. Tu as cru en lui. Il t'a lavé. Il dit par une seule offrande, il t'a rendu parfait à ses yeux. Pas à tes propres yeux, à ses yeux. Pas pour quelques heures, pour toujours. Comprends qu'il est en train de te déclarer que ainsi par le péché, la mort est entrée. Il a pris sur lui ta faute, comme pour te dire la mort n'a plus aucun droit, la mort est brisée, son emprise est brisée, son droit légal est brisé sur ta vie. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as un puissant souverain sacrificateur qui a pris ta condition et qui est ton défenseur. Tu dois le comprendre ce matin et exercer ton autorité d'une manière nouvelle, dans la conscience que tu as une nouvelle identité. Ton identité n'est plus en toi, mais en Jésus. Si tu as été son péché à la croix, il est ta justice aujourd'hui. Il est ton innocence aujourd'hui. Ça, c'est ton identité nouvelle. Alors tu peux dire à l'ennemi, tu peux dire à cette mort qui est entrée par le péché, tu ne peux plus opérer dans ma vie. Tes racines ont été enlevées. Tu es tombé de ma vie. Je suis un nouvel homme. Ayant été recréé en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté parfaite. Éphésiens chapitre 4. Je suis une nouvelle personne, pardon. Dis avec moi, je suis une nouvelle personne. Je veux que tu ouvres ta bouche avec moi. Tu dis, Seigneur, merci. Par ton sacrifice, par ta résurrection, tu as fait de moi une nouvelle personne. Aide-moi à réaliser le prix que tu as payé et l'identité qui est mienne aujourd'hui, par laquelle je me tiens dans ta présence. Aide-moi à voir qui je suis véritablement. Aide-moi à savoir apprécier la juste position que tu m'as donnée dans ton intimité et à me joindre à la communauté de tes vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci pour l'œuvre que tu as achevée. Merci pour ton sang que tu as versé. Merci infiniment. Le péché est tombé. La mort n'a plus le droit de continuer ses opérations. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Est-ce que tu ouvres la voix? Tu ouvres la bouche, et lève
ta voix et lui dire merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci infiniment pour l'autorité que tu m'as conférée. Merci pour la position dans laquelle tu m'as élevé au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et depuis les hauteurs où tu m'as élevé à ta droite en Jésus-Christ, je regarde comme inférieur, misérable, minimisable, toutes les oppositions auxquelles je pourrais être confronté. Et ce matin, je prends autorité sur tous les programmes de mes ennemis, tout ce qu'ils ont orchestré, arrangé, disposé contre moi, ma maison, mes activités au cours de cette journée, je révoque, j'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu ouvres la bouche et répètes avec moi, Jésus est avec moi. Il m'a uni à lui, il m'a élevé avec lui. Il a fait de moi son co-héritier. Donc il me fait partager, il partage son trône avec moi. Il m'a donné de m'asseoir là où il est assis et d'exercer son autorité. Et au nom de Jésus-Christ ce matin, j'aligne ma vie. Je positionne, j'aligne mon corps, mon âme à la volonté, à la parole de mon Seigneur. La parole de mon Dieu dit par ces meurtrissures, mon corps tu es guéri. Reçois la guérison. Aligne-toi à la guérison. Aligne-toi à la vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc, j'aligne mon corps à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et je prends autorité sur toute douleur, tout corps étranger, toute chose qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans mon corps au nom de Jésus-Christ ce matin soit dégagé, soit balayé. Je déclare la vie à mon corps, je déclare la délivrance à mon âme. Je m'aligne à ta pensée ce matin, Seigneur, et je déclare ce que tu déclares. Je m'accorde avec ce que tu dis à mon sujet. Tu m'as racheté de la malédiction. Je dis à mon âme, à mon sang, tu es racheté, racheté de la malédiction, racheté des autels maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à ma vie, tu es racheté de la honte, tu es racheté de la pauvreté, tu es racheté de toutes les formes de malédiction. Je dis à ma vie, tu es pardonné de toutes tes fautes, tu es béni. Je suis béni. Béni est celui à qui le Dieu vivant n'impute point ses iniquités. Le béni là, c'est moi. Je suis béni à mon départ, béni à mon arrivée, béni dans mon travail, l'œuvre de mes mains est bénie. Ouvre ta bouche, dis-lui, Seigneur, je rends grâce. Je te rends grâce pour la relation merveilleuse que tu m'as accordée dans ton intimité en Christ Jésus. Je viens proclamer ce matin que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Le manque ne fait plus partie de ma vie. Tu m'as accordé ton abondance. Je te dis merci. Merci à toi qui étais pauvre, qui t'es fait pauvre, pardon, avec ma pauvreté, pour me racheter de la pauvreté. Aujourd'hui, je suis riche de ta richesse. Je confesse et proclame ta prospérité dans ma vie. J'aligne ma vie avec la prospérité que tu m'as obtenue à la croix et je te dis merci. Je te dis merci pour cette position d'honneur que tu m'as accordée en toi. Je vais proclamer que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se lie contre moi tombe sous mon pouvoir. Toute langue qui se lève contre moi, toute bouche qui s'ouvre contre moi, je la condamne. Je révoque les décrets de l'obscurité déclarés sur ma vie au nom de Jésus. Je fais taire la voix des autels maléfiques qui parlent contre moi, contre ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de porter, d'endosser quelque forme de honte que ce soit, car Jésus a porté toutes mes hontes au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui m'a uni à lui et qui m'entoure de sa gloire. Il a fait de moi son co-héritier. Il a voulu partager avec moi sa gloire. J'ai reçu sa plénitude, grâce pour grâce. La grâce de marcher dans la sainteté, la grâce de marcher dans la santé, la grâce de marcher dans son intelligence et sa sagesse, opérant avec sa mémoire, avec sa santé. Je reçois cette grâce-là, je m'habille de cette grâce-là. Je reçois sa force ce matin, le discernement, la lucidité, pour avancer tout au long de cette journée. Oui, le bonheur et la grâce qui m'accompagnent aujourd'hui, là, toute cette journée, c'est toi, Seigneur. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je bénis mon Seigneur qui dresse pour moi une table en face de mes adversaires, qui ondule ma tête et ma coupe déborde. Je bénis mon Seigneur.
Lui qui me couvre par son précieux sang et me rend invisible à l'œil de mes ennemis. Seigneur, tu couvres ma maison, tu couvres mes déplacements. Tu couvres tout ce qui se rapporte à moi par ton précieux sang. Tu confonds mes ennemis. Tu me donneras d'être au bon endroit, au bon moment. Et je ne serai pas au mauvais endroit. Le malheur ne m'atteindra pas. Il ne s'approchera pas de ma tente. Je bénis le Seigneur. Je viens déclarer encore à mon Père, à mon Dieu, ce matin, tu es mon forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, ma protection, ma tour forte. Merci infiniment. Merci à toi qui entoure le juste que je suis de ta grâce comme un puissant bouclier, la grâce des portes ouvertes, la grâce d'une pluie abondante qui tombe sur moi en permanence pour arroser ma vie, la grâce de jouir de ta présence en continu. Seigneur, merci. Merci pour ton sang versé. Merci pour mes fautes pardonnées. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite très bonne journée. Shalom.